Un appel à préparer son âme pour la Pentecôte. Un chemin de purification pour accueillir l'Esprit Saint. Avez-vous déjà ressenti un poids spirituel, une agitation profonde dans votre âme, comme si votre esprit s'éveillait doucement, vous pressant de vous préparer à quelque chose de plus grand que vous-même? C'est la voix de l'Esprit Saint qui frappe à la porte de votre cœur, alors que la Pentecôte, la fête commémorant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, approche. La Pentecôte n'est pas seulement un événement historique survenu il y a 2000 ans. C'est une réalité vivante, capable de vous transformer aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur. Je comprends combien il peut être difficile, dans un monde rempli de distractions, notifications incessantes des smartphones, préoccupations quotidiennes, tentations subtiles, de préparer son âme pour accueillir pleinement l'Esprit Saint. Mais c'est précisément dans ce chemin de purification intérieure, aussi ardu soit-il, que vous trouverez une joie profonde. La joie d'un cœur renouvelé, prêt à être guidé par l'Esprit. Comme le roi David l'a imploré dans un esprit de repentir. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Psaume 51, 12. Cette prière est une lumière qui nous guide, nous rappelant que la purification est toujours à portée de main et que l'Esprit Saint aspire à demeurer dans un cœur prêt à l'accueillir. En tant que compagnon spirituel, je porte chacun de vous dans ma prière quotidienne. L'Église, dans sa sagesse forgée au fil de 2 millénaires, nous a donné des dons précieux comme le sacrement de la réconciliation, un chemin sûr pour purifier l'âme et ouvrir la voie à l'action puissante de l'Esprit Saint. Mais avant tout, prenez un moment pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui entrave le flot de la grâce en vous? Quel péché, grand ou petit, empêche votre cœur de s'ouvrir pleinement à l'Esprit Saint? Si vous aspirez à être purifié, osez écrire dans les commentaires « Esprit Saint, purifie mon âme ». Je suis convaincu que lorsque vous aurez le courage d'affronter ces obstacles spirituels, votre vie sera profondément transformée. Aujourd'hui, explorons ensemble les 7 péchés les plus graves qui empêchent discrètement l'Esprit Saint d'agir dans le cœur de chacun. À travers chaque péché, nous identifierons les pièges, mais aussi l'espérance pour les surmonter, afin que votre cœur devienne un temple vivant de l'Esprit Saint. 1. L'orgueil spirituel, l'ennemi le plus subtil. Le premier péché, et peut-être le plus dangereux, est l'orgueil spirituel, un piège qui se glisse même dans les âmes les plus pieuses. Vous est-il déjà arrivé de comparer secrètement votre foi à celle des autres dans l'Église, pensant que vos prières sont plus profondes, vos actes de charité plus généreux, ou votre foi plus mature? L'orgueil ne se manifeste pas toujours par des vantardises ouvertes. Parfois, il se cache dans des pensées discrètes. « Je ne suis pas comme cette personne, j'en fais déjà assez ». Saint Augustin a dit « L'humilité est le fondement de toutes les vertus ». Un cœur rempli d'ego n'a pas de place pour accueillir l'Esprit Saint. Regardez les apôtres avant la Pentecôte. Ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand, ils ont abandonné leur maître dans l'épreuve, et ils ont dû finalement affronter leurs propres faiblesses. C'est cette humilité radicale qui a ouvert leur cœur à la flamme de l'Esprit Saint. L'orgueil peut aussi se manifester par le rejet de l'autorité de l'Église, en choisissant uniquement les enseignements qui nous conviennent et en écartant ceux qui nous dérangent. C'est alors que nous créons une version du christianisme à notre goût, au lieu de nous soumettre pleinement à la vérité. Prenez un instant pour réfléchir. L'orgueil vous empêche-t-il discrètement d'avancer? Vous placez-vous au centre de votre vie spirituelle, au lieu de laisser Dieu vous guider? Si vous reconnaissez cet orgueil en vous, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi l'humilité de Marie ». La Vierge Marie, avec son simple fiat, est le modèle d'humilité que nous devons imiter. 2. La tiédeur spirituelle, la flamme de la foi qui s'éteint. Le deuxième péché est la tiédeur spirituelle, un état contre lequel le Seigneur nous met en garde avec sévérité dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. AP 3:16. La tiédeur ne se manifeste pas toujours par une opposition ouverte. C'est une paresse subtile, lorsque la vie de foi devient une routine sans âme. Vous est-il arrivé d'assister à la messe tout en laissant votre esprit vagabonder, de prier mécaniquement, ou d'accomplir des actes de charité sans amour véritable? La tiédeur est comme une grenouille dans une marmite d'eau qui chauffe lentement. Nous ne réalisons pas que la flamme de la foi s'éteint peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Peut-être continuez-vous à aller à la messe ou à réciter vos prières, mais l'amour ardent que vous aviez autrefois pour Dieu s'est estompé. Saint Paul nous exhorte, n'éteignez pas l'esprit. 1 Th 5:19. Pour guérir, il faut raviver la joie de la vie spirituelle. Retourner au sacrement de la réconciliation, passer du temps en silence devant le Saint-Sacrement, ou prier avec tout votre cœur. Posez-vous cette question. Votre amour pour Dieu brûle-t-il encore comme au premier jour? Si vous sentez que la flamme de votre foi faiblit, écrivez « Esprit Saint, rallume la flamme de l'amour dans mon cœur ». Laissez l'Esprit Saint, qui est la flamme spirituelle, raviver votre passion intérieure. 3. L'acédia, la tristesse face au bien. Le troisième péché est l'acédia, ou paresse spirituelle, un état distinct mais tout aussi dangereux que la tiédeur. Si la tiédeur est une indifférence, l'acédia est un dégoût des choses spirituelles. Avez-vous déjà trouvé la prière pesante, la lecture de la Bible ennuyeuse,
ou le service des autres agaçants. Les pères du désert appelaient l'assédia le démon de midi, car elle frappe dans nos moments de faiblesse, nous poussant à remettre à plus tard notre conversion et à nous complaire dans la médiocrité. Saint Thomas d'Aquin définit l'assédia comme une tristesse face au bien spirituel. Au lieu de chercher la joie en Dieu, nous nous tournons vers des distractions éphémères, les réseaux sociaux, les divertissements ou les plaisirs temporaires pour combler un vide intérieur. Mais plus nous fuyons, plus nous nous épuisons. Saint Ignace de Loyola enseigne que pour surmonter l'assédia, il faut agir contre les émotions négatives. Priez même si vous n'en avez pas envie, servez même si cela vous coûte, et la joie reviendra peu à peu. En cette semaine de préparation à la Pentecôte, interrogez-vous, l'assédia paralyse-t-elle votre âme? Remettez-vous sans cesse à plus tard les pas spirituels nécessaires? Si vous aspirez à surmonter cette paresse, écrivez « Esprit Saint, réveille mon âme ». L'Esprit Saint, source de vie, vous donnera la force de vous relever. 4. La distraction intérieure et la dépendance à la technologie, le bruit qui étouffe l'esprit. Nous vivons à une époque de bruit constant, notifications de smartphones, nouvelles incessantes, divertissements sans fin. Ces distractions extérieures créent un chaos intérieur, étouffant la voix douce de l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que la prière est un combat contre nous-mêmes et les ruses du diable. Mais comment entendre l'Esprit Saint si notre esprit est submergé par le tourbillon numérique? Imaginez que vous discutez avec un ami cher, mais que vous regardez votre téléphone toutes les quelques secondes. Comment cette relation pourrait-elle s'approfondir? De même, l'Esprit Saint désire dialoguer avec vous, mais les distractions vous en empêchent. Jésus nous a montré l'exemple en se retirant dans des lieux déserts pour prier. Le silence est l'espace nécessaire pour que l'Esprit Saint parle. Essayez ceci. Consacrez 10 minutes par jour à éteindre votre téléphone, à vous tenir devant le Saint-Sacrement, ou simplement à respirer profondément en priant. Vous serez surpris par la paix que l'Esprit Saint vous apportera. Interrogez-vous. Laissez-vous le bruit du monde étouffer la voix de l'Esprit Saint? Si vous aspirez à la paix intérieure, écrivez « Seigneur, apprends-moi à vivre dans le silence de l'âme ». Une petite résolution, comme limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, peut ouvrir la voie à un renouveau profond. 5. Le manque de charité fraternelle, un cœur fermé à l'amour. L'Esprit Saint est l'esprit d'amour. Mais comment peut-il demeurer dans un cœur rempli de rancune, de jalousie ou de mépris envers ses frères? Jésus a enseigné, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. MT5, 23-24. L'amour fraternel n'est pas une option, mais une condition pour communier avec Dieu. Rappelez-vous la communauté chrétienne primitive. Elle était reconnue par l'amour que ses membres se portaient, au point que les païens s'exclamaient « Voyez comme ils s'aiment ». Saint Paul écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint ». RM 5, 5. Si vous gardez de la rancune ou refusez de pardonner à un proche, un ami ou un collègue, votre cœur n'est pas encore prêt pour l'Esprit Saint. Pardonner ne signifie pas oublier la douleur, mais choisir d'aimer comme Jésus vous a aimé, même lorsque vous ne le méritiez pas. Réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous devez pardonner? La rancune empêche-t-elle l'Esprit Saint d'agir en vous? Si vous aspirez à vivre l'amour fraternel, écrivez « Esprit Saint, apprends-moi à aimer comme Jésus a aimé ». Un petit pas vers la réconciliation peut ouvrir un océan de grâce. 6. Le doute volontaire et l'opposition aux enseignements de l'Église, rejetez l'esprit de vérité. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité, celui que Jésus a promis pour conduire l'Église à la vérité tout entière. JN 16, 13. Mais lorsque vous doutez volontairement ou rejetez les enseignements de l'Église, vous attristez l'Esprit Saint. Saint Paul avertit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Épée 4, 30. Ce rejet n'est pas toujours une rébellion ouverte. Parfois, il s'agit d'une sélection subtile. Accepter uniquement les enseignements qui nous plaisent et rejeter ceux qui nous dérangent. Vous êtes-vous déjà dit, l'Église est trop stricte sur ce point, je n'ai pas besoin de suivre cela? C'est le signe d'un cœur qui n'est pas encore pleinement soumis. Jésus a établi l'Église comme colonne de la vérité, et l'Esprit Saint agit à travers sa sagesse. S'humilier pour accepter les enseignements, même ceux que nous ne comprenons pas encore, c'est ouvrir son cœur à l'esprit de vérité. Posez-vous la question, rejetez-vous un enseignement de l'Église? Le doute affaiblit-il votre foi? Si vous voulez fortifier votre foi, écrivez « Esprit Saint, guide-moi vers toute la vérité ». L'Esprit Saint vous éclairera pour comprendre et aimer la vérité. 7. La négligence des sacrements, manquer la source de la grâce. Enfin, l'un des plus grands obstacles est la négligence des sacrements, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation, lieu où l'Esprit Saint agit puissamment pour vous sanctifier. Vous est-il arrivé d'assister à la messe sans préparer votre cœur, sans reconnaître la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? Avez-vous reporté la confession pendant des mois, voire des années, pensant « je n'ai pas de péché grave » Jésus a dit aux apôtres « recevez l'Esprit Saint ».
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. JN 20, 22 to 23. Le sacrement de la réconciliation n'est pas seulement une absolution. C'est une rencontre avec la miséricorde de Dieu où l'Esprit Saint guérit les blessures les plus profondes. De même, l'Eucharistie est la source de vie, nourrissant votre âme pour résister aux tentations. Négliger les sacrements, c'est passer à côté de l'occasion d'être renouvelé par l'Esprit Saint. Réfléchissez, désirez-vous les sacrements comme une source de grâce, ou sont-ils devenus une routine sans vie? Si vous voulez placer les sacrements au centre de votre vie, écrivez « Esprit Saint, donne-moi la fin des sacrements ». Une confession sincère ou une messe vécue avec tout votre cœur peut transformer votre vie. Conclusion, la Pentecôte, une opportunité de renouveau. Nous vivons dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, où les ténèbres semblent souvent l'emporter sur la lumière. Sans l'Esprit Saint, nous risquons d'être emportés par le courant du sécularisme, vivant comme si Dieu n'existait pas. Saint Paul nous exhorte, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. RM 12, 2. Chaque jour où vous différez votre conversion est un jour où vous manquez votre mission. La parabole des 10 vierges nous rappelle. Ceux qui ne se préparent pas risquent de trouver la porte fermée lorsqu'il sera trop tard. La Pentecôte est une occasion de grâce unique. Un appel à devenir un témoin vivant de Dieu dans un monde assoiffé de lumière. Ne laissez pas l'orgueil, la tiédeur, la paresse ou tout autre péché vous retenir. Laissez l'Esprit Saint, qui a transformé les apôtres effrayés en témoins courageux, accomplir la même œuvre dans votre vie. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à faire 3 choses concrètes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des enseignements spirituels qui nourriront votre foi. Partagez cette vidéo avec vos proches, ceux qui ont besoin d'un rappel spirituel. Écrivez dans les commentaires « Esprit Saint, renouvelle mon cœur et ma vie ». Cette simple prière est un grand pas pour inviter l'Esprit Saint à agir. Que cette Pentecôte ne soit pas seulement une fête, mais le début d'un nouveau chemin. Un chemin où l'Esprit Saint vous conduit plus près de Dieu, vous aide à vivre plus pleinement et à devenir une lumière pour le monde. Je prie pour vous, et je crois que l'Esprit Saint attend de faire des merveilles dans votre vie.